Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour effectuer ce sac. Alors en fait c'est un sac double, donc moi j'ai mis une petite fermeture à ce niveau là. Il a une ouverture ici donc avec une poche là, une autre ouverture là avec une poche là et également une poche au milieu. Donc j'ai vu ce petit sac à vendre au Japon, donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire un tuto. Donc voilà, donc il mesure 25 cm comme ceci et 22 comme ça. Donc il est idéal, moi je trouve que c'est génial parce que on peut mettre par exemple son porte-monnaie, sa carte bleue d'un côté, et puis de l'autre côté on peut mettre, je sais pas moi, des vêtements de rechange par exemple pour un enfant ou quelque chose, et du coup ça ne se retrouve pas mélangé, puis c'est plus facile au niveau rangement. Donc voilà, pour le réaliser, c'est par ici. Alors, pour réaliser ce sac, il va nous falloir 4 coupons comme ceci, que j'ai thermocollés, donc qui mesurent 28 cm sur 30 cm. Donc il nous faut 4 coupons, donc moi j'en ai pris 2 fleuris et 2 unis. Pour ceci, ce sera l'extérieur de notre sac. Ensuite, donc ceux-ci sont thermocollés. Ensuite, il nous faut 4 coupons également de 28 sur 30. Donc ça, c'est pour la doublure. À cette doublure, je vais y mettre des poches. Donc 2 coupons, hop, comme ceci, de 30 cm sur 18. Non, de 27 cm, pardon. Donc 27 cm sur 18, 27 sur 18. Donc ça, c'est pour les poches. Ensuite, j'ai pris 2 anses. Donc du coup, que j'ai un petit peu customisé. Mais sinon, c'est des anses du commerce. Qui mesurent chacune, hop, comme ceci, 75 cm. Et on va avoir besoin également de 2 boutons aimantés, donc comme ceci. 2 boutons aimantés. Donc voilà, alors pour commencer, moi j'ai préparé un petit coupon, hop, qui sera positionné sur mon sac à l'extérieur, donc pour faire une petite poche à fermeture. Donc si vous voulez réaliser cette petite poche, j'ai mis le lien à la fin du tuto, donc du coup vous avez juste à cliquer dessus et il suffit de réaliser donc cette poche avec cette petite fermeture. Je vous conseille de le faire en premier temps si vous voulez la réaliser, sinon on va passer à toutes les étapes et du coup vous n'aurez pas cette poche avec fermeture. Alors, pour commencer, on va prendre donc nos 2 coupons qui mesurent 27 cm sur 18. On va venir les positionner donc comme ceci, endroit contre endroit. Donc celle-ci aussi, endroit contre endroit, comme ça. Et je vais venir coudre ici, ici, ici et ici. Je laisse un petit espace pour retourner. Ici, ici, laisse un espace pour retourner. Ici et ici. On fait une couture comme ceci au point droit. Donc une fois que j'ai cousu mes poches, donc je vais faire sur une, il faudra faire sur l'autre évidemment. Donc ce que je fais, c'est que je viens cranter les angles, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Je retourne ma poche, donc évidemment faites-le sur les 2 poches comme je viens de le dire. Je retourne ma poche, je sors bien tous les angles. Donc mon ouverture est vers le bas et je vais venir faire une surpiqûre ici à 2 mm du bord. Donc on fait ça sur les 2 poches. Donc une fois que j'ai surpiqué mes 2 poches, comme ça, je vais venir les prendre. Donc je vais faire pour une et il faut faire évidemment la même chose pour l'autre.
Donc je la prends, je vais marquer le milieu comme ceci. Je marque un pli. J'ai également mon milieu de marquer sur mon coupon de tissu doublure. Et je vais venir la positionner comme ceci. Donc en haut, il faut qu'elle se situe à environ 7 cm. Hop, hop. Donc on est à peu près à 7 cm. Donc on la positionne comme ceci, on l'épingle et on va venir coudre donc ici, ici et ici. Et ça va nous permettre en même temps de refermer donc l'ouverture que l'on avait laissée ouverte. Donc on vient coudre ici, ici, ici à 7 cm du haut. On fait la même chose pour les deux poches. Donc j'ai cousu mes deux poches, une et deux. Donc bien sûr les 30 cm sont comme ceci et les 28 comme ça. Donc on va mettre les deux doublures pour le moment de côté. Ensuite je vais prendre un coupon de tissu donc avec des fleurs. Et l'autre coupon où j'avais déjà moi créé ma fermeture. Et je vais prendre mes anses. Hop. Et je vais venir les fixer à 6 cm du centre. Donc on fait la même chose sur les deux coupons. Je prends mon coupon, je marque le milieu, comme d'habitude. Je marque bien le milieu, je fais un petit repère. Et je vais venir fixer mes anses, comme ceci, à 6 cm. Donc c'est-à-dire, je prends mon anse, je viens la fixer à 6 cm, je fais une couture. Hop, je fais la même chose de l'autre côté, à 6 cm. Donc évidemment, je l'épingle, comme ceci. Je viens faire une couture. Donc je fais une couture là, et je vais faire la même chose, donc à 6 cm de ce côté. Une couture là et une couture là. Une fois qu'on a cousu nos anses, donc évidemment je les ai fait au plus près du bord, je n'ai pas fait à 1 cm parce qu'après il va y avoir encore une surpiqûre et une autre couture. Donc du coup c'est vraiment histoire de les maintenir. Donc je les ai cousus ici, je les ai cousus là. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on va reprendre nos doublures hop, sur lesquelles on avait fixé nos poches. Donc celle-ci, on va venir la positionner endroit contre endroit comme ça. Donc on n'hésite pas à épingler. Et en haut, donc à ce niveau-là, là comme ceci, je vais venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc on le fait pour celle-ci et on fait également pour celle-ci. Donc on épingle bien et on va venir hop, faire une couture à 1 cm du bord. Donc endroit contre endroit, la doublure contre notre tissu principal. Pour les deux tissus où on a donc les anses de fixer. Donc une fois que c'est cousu, hop, on obtient ça. Donc ici et ici. Donc on va mettre ça de côté. On va venir prendre nos deux autres tissus qui vont nous servir donc de tissu extérieur. Donc l'un des deux au hasard, je vais prendre celui-ci. Je vais venir marquer le milieu. Donc comme ça. Voilà. Et je vais venir donc avec ma règle et mon stylo faire des repères. C'est-à-dire qu'il faut qu'à 4,5 on trace des traits. Donc à 4,5 ici. Donc d'ici à là on a 4,5. D'ici à là on a 4,5. On fait la même chose de l'autre côté. 4,5. 4,5. Je vais venir tracer un trait. Je vais également venir tracer un trait de l'autre côté. Ensuite, en bas, donc à ce niveau, donc on fait également un repère à 4,5, un repère à 4,5, donc ça va me permettre d'obtenir ces traits là. Et en haut, à 4,5 on fait un repère et à 4,5 on fait un repère. Donc on va venir donc positionner endroit contre endroit comme ceci nos deux tissus qui vont être l'extérieur.
comme ça. Donc on les épingle et on va venir coudre donc ici, ici et ici. Donc point d'arrêt, couture, 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 point d'arrêt. Tout simplement, endroit contre endroit. Donc une fois qu'on a fait notre couture là, comme ça, on obtient donc la poche qui sera au milieu de notre sac. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir replier, donc comme ceci, mon tissu fleuri. Alors, n'hésitez pas à mettre des épingles. Hein. On le replie comme ça. Donc, bien sûr, ma poche est vers le haut. Je vais venir prendre une doublure. Donc, il m'en reste 2 normalement. Et je vais venir la positionner endroit contre endroit comme ça. Hop. Et je vais faire une couture à 1 cm du bord, tout en haut. Alors, ne vous trompez pas avec le haut et le bas. La poche est bien en haut. Et on vient coudre, hop, à 1 cm, endroit contre endroit. Donc, une fois qu'on a cousu là, on obtient ça. Bon, voilà. Donc, on va venir prendre notre coupon, hop, où on a la doublure rose, comme ça. Et je vais venir positionner comme ceci. Donc, on va faire. Donc, l'anse, il faut bien sûr, moi, quand c'est ça, je la coince quelque part. Ou je lui mets une épingle de façon à ce qu'elle ne bouge pas. Et je vais venir positionner ça endroit contre endroit. Donc n'hésitez pas à épingler. On aligne tout. Donc la doublure on l'aligne, on fait tout. Et on va venir faire le tour. Donc on laisse un espace pour retourner. On fait point d'arrêt, point droit, point droit, point droit, point droit, point droit et point d'arrêt. On laisse un espace d'environ 10 cm à peu près, pour pouvoir retourner ensuite notre ouvrage. Donc pour l'instant, on dispose endroit contre endroit, on épingle et on vient coudre tout autour en laissant un espace pour retourner au niveau de la doublure d'environ 10 cm. Une fois qu'on a cousu tout le tour comme ça, hop, on va venir faire tac, sur les 4 coins un carré de 2 sur 2. Tac. Donc on fait la même chose sur les 4 côtés, qu'on fait en repère et on vient tracer un carré de 2 cm sur 2 cm sur tous les côtés. Comme ceci. Et on vient découper donc proprement nos 4 coins. Une fois que nos 4 coins sont découpés, on va venir les rabattre comme ça. Donc, je vous montre pour un, il faut le faire pour tous. Donc on rabat comme ceci. On serre bien nos coutures. Comme ça. Et on va venir coudre à 1 cm. Donc on le fait sur les 4 coins. On vient coudre ici à 1 cm du bord. Donc une fois que l'on a cousu nos coins, maintenant il nous suffit de retourner notre petit sac. Donc faites attention aux épingles.
Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de trou. Hop. Donc voilà, pour le moment on obtient ceci. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est venir épingler tout autour à ce niveau-là. Comme ça on épingle et on vient faire une surpiqûre au plus près du bord. Donc tout autour de notre sac. Je fais ma surpiqûre tout autour. Maintenant je vais retirer mes épingles. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc ce qu'il nous suffit de faire, hop, notre petit sac là, on va le plier. Donc on plie également le haut. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va revenir prendre donc la dernière doublure qu'il nous reste. Et on va venir la mettre comme ceci. Donc voilà. On la positionne bien, on épingle partout et on va venir coudre. Donc là, c'est le haut. On va venir coudre à 1 cm du bord à ce niveau. Donc j'ai fixé la doublure à la partie extérieure de mon sac. Donc comme tout à l'heure, une fois de plus, on va revenir. Donc on s'arrange pour la coincer quelque part. Tac, on positionne endroit contre endroit notre sac. Comme ceci. Et on va venir coudre tout autour. Donc comme tout à l'heure, point d'arrêt, couture, 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 point d'arrêt. Et on laisse un espace d'environ 10-12 cm pour pouvoir retourner. Donc on épingle bien partout. Et on vient coudre tout autour en laissant notre ouverture. Une fois que les coutures sont effectuées tout autour et qu'on a laissé donc une ouverture, comme tout à l'heure, on vient faire nos petits carrés de 2 cm partout, là, là, là et là, que l'on vient découper. Comme tout à l'heure, on vient rabattre les angles comme ça et on va venir faire, donc on ressort nos coutures comme ça et on va faire une couture à 1 cm du bord sur les 4 angles. Donc une fois que j'ai cousu mes angles, hop, je prends mon petit trou et je vais venir retourner. Donc comme tout à l'heure, faites attention à ne pas vous faire piquer par les épingles et on retourne doucement. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on va venir hop,
épingler tout le tour et on va venir coudre tout autour, donc faire une surpiqûre au plus près du bord. Donc, ma surpiqûre est faite tout autour. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, tout simplement, hop, c'est venir prolonger donc cette couture là. Donc en fait, on s'était arrêté à 4,5 cm. Donc tout simplement, hop, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est à ce niveau là, comme ça. Donc moi je mets une aiguille. Hop, là. La même chose de l'autre côté. Comme ça. Et je vais venir prolonger ma couture. Donc en fait, ma couture, hop, je la fais d'ici à là-haut. Donc à peu près sur 4,5-5 cm. De manière à fermer ma poche du milieu, qui est là. Donc on fait une couture ici et une couture ici. Donc de façon à prolonger la couture qui est là. Voilà, donc j'ai cousu à ce niveau-là. Donc mes deux coutures là et là. Maintenant, ma poche du milieu est nickel. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est poser mes boutons. Donc pour cela, je fais mes repères. Donc quand c'est ça, je marque le centre, comme ceci. Je vous montre pour un, il faudra le faire pour tous. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas refermé la doublure. Hop, je marque le milieu. Et je viens la positionner. Donc environ à 2 cm au niveau du haut. Peut-être 2 cm et demi, ça peut être 3, c'est un petit peu vous qui gérez. Donc moi je la positionne à 2 cm. Donc je la mets ici. Donc hop, je fais mes repères. Je fais mes petits trous sans bien sûr percer le tissu principal. Je viens chercher mon ouverture. Et je viens le positionner. Donc voilà, le bouton est posé, donc on fait la même chose de ce côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai mis mes boutons, j'ai refermé mes doublures. Donc voilà, mon petit sac est maintenant fini. Il se présente donc comme ceci. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Donc en version finale, il mesure 25 cm sur 22 cm. Voilà, donc avec mes petites poches. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et puis je vous dis donc à très vite sur ma chaîne. Gros bisous!